Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un lancement majeur de crypto-monnaie. Ça arrive demain. Je vais aussi vous parler d'Animoca Brands. On va parler de Memcoin. Je vais vous parler aussi de Stephen et de plein d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actus du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Légère hausse aujourd'hui du marché. Bitcoin 34 600, Ethereum 1815 dollars, Solana plus 6%. Et je voulais commencer par la Thaïlande avec la quatrième banque thaïlandaise K-Bank qui vient d'acheter une part majoritaire dans un exchange. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement, une entité du monde traditionnel, de la finance, qui rachète un exchange ou qui devient majoritaire dans un exchange. Moi, c'est toujours été ma vision que les banques devraient se tourner vers les exchanges et devraient se transformer limite en exchange. Aucune raison de ne pas pouvoir acheter des cryptos depuis son compte en banque, devoir renvoyer de l'argent vers un exchange. Bref, c'est intéressant de voir ça, ce qui arrive en Thaïlande. On va voir maintenant si ça va arriver dans d'autres pays. Et je pense que ça pourrait faciliter l'adoption des crypto-monnaies. Ensuite, demain, on a un lancement majeur des cryptos très attendu. Celestia, la blockchain modulaire, va lancer son token, le TIA. Je vous avais annoncé l'airdrop il y a un moment maintenant. C'était pour un certain nombre d'utilisateurs d'Ethereum, de Layer 2, de Cosmos, même de développeurs liés aux crypto-monnaies qui avaient fait des choses sur GitHub. Donc ça, c'est fait, vous pouvez plus vous inscrire pour l'airdrop, mais si vous êtes inscrit, et ben voilà, vous allez pouvoir vendre tout ça le 31 octobre. Personnellement, quand j'ai des airdrops depuis quelques temps, bah, je vends, même si j'ai pas beaucoup d'airdrops, mais je les vends limite au lancement. Je m'amuse pas à les garder trop longtemps. Après, chacun sa stratégie. Celestia, il faut savoir qu'ils ont Tokenomics qui inquiète un petit peu. Disons qu'au bout d'un an, ça va quasiment doubler le nombre de tokens et ça va continuer comme ça pendant un certain temps. Regardez, 250 millions, on va passer à 500 millions après un an à peu près. Plus de 750 millions au bout de 2 ans et ça va augmenter comme ça assez linéairement. Donc soyez vigilants, il va y avoir quand même beaucoup d'inflation à venir sur ce token et de pression vendeuse, même s'il ne devrait pas y en avoir beaucoup la première année. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes vendeur, vous n'êtes pas vendeur. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de tokens en circulation. Il y a 6%, 7% de la supply qui va être mise en airdrop vraiment tout de suite à disposition des utilisateurs qui peuvent les vendre sans aucun blocage. Et voilà, surveillez, la plupart des gros exchanges vont lister le token TIA, on parle de KuCoin, de Bybit. Voilà, donc à suivre demain le cours, on va suivre le cours. Il y a déjà des estimations selon les futurs, on va dire, les contrats sur le futur prix du token TIA qui s'échange autour de 3 dollars. Donc ça vous donne déjà une idée de ce que le marché attend pour le TIA comme cible. Ensuite, on a en fait Animoca Brands qui va avoir comme investisseur Neom. Vous savez, Neom, c'est un gros projet en Arabie Saoudite, une sorte de ville, méga projet, honnêtement. J'ai pas tout suivi, mais c'est un très gros investissement pour Animoca Brands, 25 millions tout de suite et 25 millions qui vont servir plus à racheter des actions d'Animoca Brands sur le marché secondaire, on va dire des investisseurs qui sont déjà investisseurs d'Animoca Brands qui vont vendre leur part, donc c'est un événement de liquidité pour ces personnes. Mais 25 millions au final qui vont aller dans les poches d'Animoca Brands et un partenariat entre voilà, ces deux groupes. Je vous invite aussi à vous inscrire à ma formation, c'est toujours disponible pour quelques jours. Dans moins de 4 jours, dans un peu plus de 4 jours, je ferme les inscriptions, je ferme le code promo, etc. Le temps de finaliser cette formation avec les inscrits. C'est sur la finance décentralisée, les meilleurs rendements, comment les chercher tout seul, comment être autonome pour obtenir les meilleurs rendements sur ces cryptos. Ensuite, on va parler de Memcoin. Ça, c'est quelque chose honnêtement que je ne vous conseille pas de faire, mais c'est assez notable parce que ça fonctionne toujours. On a Ben.et. Est-ce que vous vous souvenez de Ben.et? Il a lancé un certain nombre de Memcoin. Il avait même vendu la crypto, même Ben.et à BitBoy Crypto. Bref, il a refait un tweet, il relance quelque chose. Il appelle ça un beg to earn. Et c'est honnêtement encore n'importe quoi. Il faut envoyer des cryptos sur l'adresse de Ben.et et espérer qu'il va donner des memecoins. Donc soyez vigilants sur ce type de choses. Moi clairement je reste assez loin de tout ça, mais c'est pour montrer qu'il a réussi à lever en fait pas mal d'Ether malgré ce bear market. Il y a toujours des gens qui envoient sur ce type d'adresse. Ensuite, je voulais vous parler de Stephen. Je vais pas vous mentir, Stephen, ça fait un moment que j'en ai plus entendu parler. Je pensais que Stephen n'existait plus, ou en tout cas
il y avait plus beaucoup d'utilisateurs, mais il faut croire que les développeurs de Stepn continuent de pousser un certain nombre de choses. Là, c'est un partenariat avec Steve Aoki, c'est un DJ très connu. Stepn, c'était le Move to Earn, où il fallait marcher pour gagner des crypto-monnaies, mais il fallait d'abord acheter les NFT qui représentaient les baskets. Donc là, un partenariat, il y aura des NFT en vente, voilà, 695 $, il y aura d'autres NFT du même style. Bref, pour les fans de Steve Aoki, c'est bien. Pour les fans de Stepn, ça montre que la société qui est derrière continue, Fine Satoshi Labs, je crois que c'est la société qui est derrière Stepn, continue de développer des choses. Et honnêtement, j'avais aussi raté que Fine Satoshi Labs, la société qui est derrière Stepn, développe en fait un autre jeu qui devrait se lancer bientôt. Ça s'appelle Gas Hero. Et donc voilà, ils continuent en fait de faire des choses, ils avaient lancé leur place de marché, et le token, on va dire, qui lie un peu tout ça, c'est le token en GMT de Stepn, qui serait un sort de token de gouvernance sur un peu l'ensemble de l'écosystème Stepn. C'est tout pour aujourd'hui, vidéo d'actualité un peu plus courte, je vous dis à demain pour la suite, et n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, je suis là pour y répondre. Au revoir.